bientôt c'est la rentrée mes amis et pour la rentrée nous avons décidé de changer le concept de l'émission. Désormais on va poser des réponses et il faudra trouver les questions. Exemple, je vous dis 4, vous me dites 7, non c'est les 7 nains monsieur, les 7 nains c'est pas possible. Les 3 mousquetaires, non, 4, non, 4. Katmandou, oui Katmandou c'est un tout pile. Jusque-là, tout va bien. Écoutez, 4, ce sont bien sûr les Blue Spots qui sont 4 aujourd'hui dans le public. Mais ce sont également le nombre de nos invités comme chaque midi sur TF1. Nous ne changeons rien au concept, car nous serons là bien sûr à la rentrée en votre compagnie. Et en compagnie à midi d'Angelina. Bonjour. Mais que vous êtes jolie, Angelina. Jolie, hein, Joline, hein? Hop là! Accueillons l'ami Frankie! Ah ouais, rock'n'roll, là. Salut, Jolie. Moi aussi, vous êtes dans rock'n'roll. Le troisième des invités, mesdames et messieurs, il s'appelle Marc! Ça passe pas la marche. Commence belle émission. On ne change rien, une quatrième, car il y en a 4 invités, je le dis bien sûr, Mrs. Céline. Mon Dieu. Bonjour. Vous descendez avec moi? Vous allez voir. Oh là là, regardez les Blue Spots. Comment vous les trouvez sans rire? Super. Ils sont mignons, hein? Ils sont très synchronisés. Attention les Blue Spots, vous êtes prêts pour la chorégraphie? Allez-y, à toi, Bonjour à tous, bienvenue dans l'univers de la bonne humeur. Chaque midi sur TF1, ne changeons rien. Je vous souhaite bon appétit. Angeline ou Angéline? Angéline. Angéline, Oui. viens. Alors dans la vie, tout ça, qu'est-ce que vous faites la rentrée maintenant, Angéline? Je suis étudiante en BTS, assistante de direction. Assistante de direction, bien. Et une amie, quelqu'un là-bas dans le public? Oui, ma petite sœur, C'est votre petite sœur? Et le garçon à côté? son petit copain. C'est son petit copain. Bien. Bonjour. On dit bonjour, bien sûr. Et vous-même, vous êtes accompagné dans la vie? C'est compliqué. C'est compliqué? Oui. Ah. Bon, bah écoutez, chacun sa route, chacun son chemin. Et accueillons bien sûr l'ami Franck. Et Franck, vous, la vie, tout cela, vous venez de Viry-Châtillon dans les Essonnes. Viry-Châtillon dans l'Essonne. Bonjour. Franck, tout va bien? Ah, formidable. tout Heureux, va bien. qu'est-ce que vous faites dans la vie? Commercial, En agroalimentaire. agroalimentaire, bien marié dans la vie, tout ça? Plus vraiment. Et accueillons Marc, l'ami Marc. Dans la vie, mon Marc? Marié, Oui. un enfant que j'embrasse, Chloé. Bien. Je fais un gros bisou. Et tout se passe bien dans le couple? Tout se passe très bien pour l'instant. J'espère que j'aurai pas la mésaventure de. Ben oui. de- Mais attendez, on ne vous le souhaite pas, Marc. Et tout se passe bien. Et dans la vie professionnellement? Chauffeur poids lourd. Attendez, on envoie le bonjour à tous les poids lourds qui sont sympas, les routiers qui sont sympas. Et vous, Céline, quant à vous, dans la vie, vous êtes J'étais aide-soignante. Actuellement, je m'occupe de la petite fille de 18 mois. aide-soignante. Je passe mes concours d'infirmière en ce moment. Bien, aide-soignante, merci infiniment, Céline. Il nous aide au quotidien à nous soigner la mémoire, la culture. Je dis bonjour au Dalai Lama de l'Almanach. Mes amis, Baridon est parmi nous. Bonjour. Les comptables, si je puis m'exprimer ainsi, il leur tarde une seule chose, c'est de rentrer à l'école, car ils sont bons en maths, vous le savez. Ce sont nos petits potes qui tiennent les comptes chaque midi. Et sans plus attendre, la première question nous parle de mauvaises habitudes. Angéline, les hommes ont quel genre de manie, de mauvaises habitudes De rien faire à la maison. Et les femmes ont pour mauvaise habitude
Bah, elles ont pas de mauvaises habitudes. Franck, est-ce que les femmes ont de mauvaises habitudes? Ben oui, elle quitte les hommes trop souvent et trop vite. Elles quittent les hommes Mais trop oui. souvent et trop vite, mais alors là, mais attendez, mais monsieur, une mauvaise habitude de femme, Marc, chauffeur poids lourd. Passer 2-3 heures dans les magasins. Voilà. Insupportable. Une mauvaise habitude d'un homme, Céline. Ils sont très lunatiques. Genre un coup oui, un coup non. Un coup, bon, il a raison, un coup j'ai raison, mais c'est souvent lui qui a raison et... Ah, je vois. Première question. En moyenne, d'après sa partenaire, combien de mauvaises habitudes a un homme? D'après sa partenaire. C'est la première question. Les amis sont regroupés. Angeline. J'ai mis 6. 6. 6 mauvaises habitudes à un homme. Franck, vous répondez? 2. 2, d'après sa partenaire. Bien. Moi, je trouve que Franck a un petit air de Clint Eastwood. On me l'a dit souvent. C'est pas vrai? Ah si, si. Clint Eastwood? Yes, make my day. Yeah. Mon ami chauffeur poids lourd, Marc, vous avez répondu au niveau des mauvaises habitudes. 5. 5 mauvaises habitudes. Bien, merci Marc. Dites-moi Céline, les années ont passé et vous avez répondu 5. 5 également. D'après leurs partenaires, les hommes ont combien de mauvaises habitudes? 4. Eh bien, ça va bien. Bravo Céline, bravo Marc. Franck. Ah bah oui, à égalité, Angéline également perd un pote qui s'en vont. Angéline, une chose folle que vous ayez faite dans votre vie? Mes parents sont très stricts. Oui. Et en fait, ben, ils m'interdisaient de sortir, donc le soir, je faisais le mur. Ah ouais, ouais. Est-ce que votre petite sœur était dans le coup? Ça lui est arrivé. Ça lui est arrivé, bien. Et vos parents regardent la télé? Oui. Ils étaient au courant? Non, maintenant ils le savent. Maintenant, ils le savent. Bon, bah écoutez, très bien, c'est très mignon. Marc, la question suivante est en musique. Alors, elle est très mignonne, cette musique. Quel est en mètres la longueur du parcours du championnat de portée d'épouse? Alors, ceci demande quelques explications. Eh Racontez-moi. bien, c'est un championnat qui se déroule tous les ans en Finlande. Il faut porter sa femme sur le dos, passer au-dessus de 2 haies, traverser une piscine. Et le gagnant remporte entre autres le poids de sa femme en bière. Marc, vous répondez. J'ai mis un petit 10. J'aurais voulu mettre plus, mais j'ai mis 10. 10 mètres, Marc? Ouais, je voulais mettre plus et... C'est le championnat du monde de Ouais, portée voilà, d'épouse. Ouais, Vous, voilà. la vôtre, vous pourrez la porter sur... Sur des kilomètres. Sans problème. Céline, J'ai répondu 19. vous avez répondu 19. Vous, votre compagnon peut vous porter... Bah, au fait, c'est un peu l'inverse. On s'amuse souvent à se taquiner, puis il m'a porté sur son dos. On a cassé plusieurs fenêtres et une porte. Bien. Bah, c'est votre mari là-bas? Oui. Il se prénomme? Olivier. Olivier, tout va bien? Bien. Que fait-il comme profession? Chauffeur. Chauffeur également? Chauffeur-livreur, oui. Ah, livreur. Pas poids lourd, donc livreur. Angéline, J'ai mis 15. vous avez mis 15 mètres, c'est pas beaucoup sinon? 15 mètres. Franck, Oui, bah, je pense que j'ai mis beaucoup, 500. 500? Oui. La réponse du championnat de portée d'épouse, 253. Eh bien, la plus proche est Céline. Alors nous regardons. Ah oui, Franck. Alors là, ça va être. Alors 500 mètres. Là, vous êtes malheureusement. Le dernier pote s'en va et vous partez avec un radio réveil enregistreur de messages. C'est pour la rentrée. Franck, je suis désolé. mais, je vous serre la main. Restez bien sûr avec nous jusqu'à la fin de l'émission avec un grand plaisir. La question suivante va nous parler de course, mais de course à cheval sur 100 Français. Combien sont déjà montés à cheval? Question facile à comprendre. Alors que Billy the Pot est monté. Billy the Pot, tu es sur la barque. Excuse-moi. Oui. Et tu risques de te faire mal
Je dis ça. Ouf. Angéline. 62. 62 sont déjà montés à cheval. Marc. 55. 55, bien. Vous avez déjà monté, vous Non, vous moi, êtes déjà non. monté, non? Non. Jamais. Jamais. Le cheval, Je n'ai pas confiance. pas confiance. Non, je préfère une moto ou un camion. Céline, êtes-vous 69. 69? Vous êtes déjà monté, vous? Oui. La réponse étant, s'il vous plaît, de 75, eh bien 69. Vous êtes la plus proche, bravo à vous, Céline. Marc, père un pote, notre chauffeur poids lourd, ça roule là, ça roule. Marc, ça va être la question coquine. Et Marc, droit dans les yeux, est-ce que de temps en temps... Oui, Jean-Luc. Est-ce que de temps en temps, il vous arrive de faire quelques petits jeux coquins? Oui, un petit peu. Marc, est-ce que... Bien sûr, c'est la décence qui l'impose. On peut citer un petit jeu coquin... Petit jeu coquin. Ouais. Bah, mon fantasme, Oui. ça serait Oui. de faire ça en apesanteur. Mais ça va Je être... trouverais ça sympa. Ah ouais, ça je me doute. Dis donc. Angéline, est-ce que vous avez une idée de folie qui vous viendrait à l'esprit comme ça? Moi, j'aurais toujours aimé le faire dans un ascenseur. L'ascenseur. Ouais. Et alors, non, parce que moi je suis assez surpris. Qu'est-ce que ça peut procurer comme sensation dans un ascenseur? Expliquez-moi. J'en sais, je sais pas. C'est C'est comme un ça. peu le danger d'être Voilà. vu, n'est-ce pas, Ouais. quand la porte s'ouvre. Ah, c'est le danger? Ouais. Ah ouais, alors moi je me disais que c'était le coup de la rapidité en disant oh, paf, vous voyez, non, c'est pas ça du C'est-à-dire, tout. le but, c'est avant d'arriver en haut ou avant d'arriver en bas, le faire et hop, quand la porte s'ouvre, hop, ni vu ni connu, on n'a rien fait. Dites-moi, ça vous est déjà arrivé ou pas, vous? Oui, Jean-Luc. Attendez, excusez-moi, vous avez déjà fait l'amour dans un ascenseur? Oui, Jean-Luc. Entre deux étages comme ça, Oui, ligne- il y a très longtemps, j'ai été liftier comme ça et hop là. vous étiez groom? J'ai été groom, pas longtemps, mais il y a très longtemps. C'est pas possible, vous étiez groom? J'étais groom, Comme Spirou? comme Spirou, mais j'avais pas l'uniforme de Spirou. Mais c'était avec une cliente et tout? Oui, Jean-Luc. J'en apprends tous les jours, excusez-moi, c'est un ami, je ne savais qu'il avait fait ça sur le Foch, mais pas dans l'ascenseur. Alors c'était un très vieux ascenseur, donc on avait du temps. Ah oui, Un vieil ascenseur, oui. c'est vrai que pour vous, ça devait être un monte charge. Merci, Jean-Luc. Mais vous êtes toujours le bienvenu, mon ami. C'est la question coquine. La question est la suivante. Alors que ça se déchaîne dans le public là-bas, dites-moi. Sur 100 hommes, combien aiment jouer avec le bout des seins de leur partenaire? Marc, vous, sous le soleil de midi, franchement devant la caméra, est-ce que oui ou non? Oui, Comment s'appelle votre épouse? Virginie. Virginie, Virginie, c'est pas la peine de mettre votre main sur la bouche. On vous a reconnu, Virginie. Vous avez une épouse charmante, Marc. Merci beaucoup. Marc, la réponse? 85. 85. Aime jouer avec. Céline, votre compagnon est ici. Il est là. Est-ce que lui, il aime la chose? Bah, ça lui est arrivé, mais il n'y a pas que ça, quoi. Mais il n'y a pas que ça. Mais non. Pop, 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 pop. Vous avez répondu, Céline? 58. 58. Angéline? J'ai répondu 63. 63. La réponse? 92. Marc! Mais ouais! Marc, tout va bien, votre épouse est ravie. Nous faisons bien sûr les bons comptes qui font les bons amis.
Céline perd un pote, malheureusement, vous perdez un zizi pote. Aïe, 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 aïe. Céline, si je vous parle d'une boisson qui rafraîchit le plus en cette fin d'été, vous nous dites De l'eau gazeuse avec plein de glaçons et du citron. de l'eau gazeuse et du citron. Marc, vous me dites Oui, un jus de citron frais ah, le citron, ça rafraîchit. à la paille. À la paille. Voici la question en or. Depuis quelle année les bouteilles de vin de 75 centilitres représentent la norme standard en France? C'est une directive européenne qui a ainsi mis fin à la diversité des bouteilles. Et je rappelle à mon petit pote que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À Ouais. consommer avec modération. Marc, chauffeur poids lourd, répond J'ai mis 1962. 1962. Céline, 1939. infirmière, 1939. 39. Angéline, qui a fini ses études en BTS, J'ai mis 1919. 1919. Et en fait, les bouteilles de 75 centilitres représentent la norme standard en France depuis l'année 1979. Marc monte sur la marche suivante. Il sera accompagné de Céline. Bravo Céline. Bravo à vous. Je suis désolé pour Angéline. Merci de votre sourire. Votre dernier pote s'en va. Mais bon, vous repartez avec votre sourire avec 1 an d'abonnement au cinéma gratuit. Vous y allez lorsque vous le voulez de notre part. C'est quand même un beau cadeau. Oui, c'était Bien, c'était une belle expérience. oui, oui. Merci à vous. À très bientôt, bien sûr, et bienvenue à vous sur la marche suivante. Voilà, alors, je voulais juste dire, parce qu'on était très fiers, nous serons là à la rentrée avec vous, mes amis, chaque midi sur TF1, nous en sommes très fiers. Et alors, il faut le prendre pour toute l'année, ce sera le téléphone du bonheur, c'est le 0897 66 4000. Pourquoi? Car il peut vous rapporter 1 000 €. C'est peut-être aujourd'hui votre jour de chance. Tentez pourquoi pas également les SMS, vous le savez, MARCHE, et vous envoyez le tout au 62 500 avec un grand plaisir. Céline, qu'y a-t-il? Je voudrais un bisou. Vous voudriez un bisou, c'est-à-dire? Oui. Vous voudriez un bisou, pourquoi? Pour me porter bonheur, Vous voulez que je vous fasse un bisou un gros bisou. pour vous porter? Ok. Ah, un plus gros. Et moi, je vous entends de la part de ma petite fille Mallory. Eh ben écoutez, c'est charmant. Marc, il n'y a pas de raison, mon bouchon. Soyons fous. 4, c'est fou. Il n'y a pas de raison, parce qu'après, hein, que ce soit équitable. Première question. Céline, des hommes ou des femmes qui, selon votre goût, sont les plus francs? Les femmes. Alors, le débat est ouvert. La franchise des hommes, vous n'y croyez pas? Pas du tout. C'est-à-dire Parce que, je sais pas, une femme, c'est plus franc, ça a besoin de sortir, et puis bah voilà, on dit ce qu'on pense, et puis... On dit ce qu'on pense. Voilà. Mais les hommes disent quand même, non? Ils disent ce qu'ils veulent. Les hommes disent ce qu'ils veulent. Ah, Marc, que pensez-vous de la franchise des hommes, franchement, entre vous et moi? Je trouve qu'elle est très bien, la franchise des hommes. Alors, Très, très bien. alors, on va bien sûr argumenter. Par exemple, la dernière fois que vous avez été super franc, c'était... C'est quand ma femme fait à manger, parfois. Et alors, vous lui dites... C'est très bon, ma chérie. Céline, vous avez raison, ils sont pas francs, les hommes. Vous l'avez dit. Première question sur 100 Français, combien pensent que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire? Céline, 67. 67 pour Céline, notre infirmière et notre poids lourd, chauffeur poids lourd.
C'est le jeu du plus, c'est le jeu du minus. Je dirais un petit peu plus. Un petit peu plus. Les Français, alors, toutes les vérités, effectivement, sont pas bonnes à dire. 87, c'est plus, Marc. Tout va bien. Ça va bien pour vous. Le petit pote monte. La chanson, nous allons parler d'une chanson que vous aimez à chanter à gorge déployée, under the shower, sous la douche. Je chante pour ma fille. Ah. Je chante Hakuna Matata. Vous... Ah, il est mignon. Quel âge elle a, votre fille? Elle a 3 ans. Quelqu'un magnifique. Allez-y. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. Oh, c'est mignon, hein, un papa Ce qui mot chante. signifie. Et que Céline, tu alors vis vous, quelque chose que vous aimez bien chanter Et Jude, Et Jude, hein, les Beatles, nous adorons, mais nous adorons au plus profond de nous-mêmes. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. Question cathédrale, mes blue spots. Sachant que la cathédrale de Strasbourg mesure 142 mètres de haut, combien de cathédrales européennes sont plus élevées qu'elle? Alors nous entendons la cathédrale de Strasbourg avec sa flèche de 142 mètres. Dire. Je dirais 3. Vous diriez 3, Marc. Céline, je dirais plus. vous diriez plus de 3. Alors, cathédrale de Strasbourg, supérieure, première cathédrale européenne. Ulm, en Allemagne, Ulm en Allemagne qui mesure. 162 mètres, sa flèche. Deuxième, Cologne, 157 mètres. troisième, Rouen, 151 mètres. quatrième. C'est un tout pile. C'est un tout pile, c'est le tout pile de Marc. Mais Marc, on va pouvoir chanter Hakuna Matata, le super tout pile. Ah, dis donc, elle est heureuse, votre femme. Elle est très heureuse. Et alors, petit casque clip-oreille pour le petit cadeau. Beau cadeau, en revanche. Vélo de ville pour la rentrée, ça fait du bien, un peu de sport. fait du bien. Rose ou bleu? Allez, Rose, pour ma Allez, fille. Rose pour votre fille. Voilà. Votre fille se prénomme Chloé. Chloé. Est-ce le petit cadeau? Est-ce le beau cadeau? C'est le... Ah, c'est le casque clip-oreille. Je montre qu'il y avait bien de beaux cadeaux dans l'autre. Mais c'est un petit cadeau quand même. Que voici, que voilà. Et mais ceci fait bien sûr vos affaires car votre pote continue à monter. On va rentrer un peu plus dans votre vie privée, mes amis. Question difficile. Concentration, Marc. Je vois que vous esquissez un sourire. Quel est l'indispensable au petit coin aux toilettes? Des mots croisés. Des mots croisés aux toilettes. Ouais, ça, comme ça permet de se concentrer sur 2 choses à la fois. C'est sympa. Céline, l'indispensable aux toilettes, c'est Bah, d'abord de soulever la lunette des toilettes. d'abord de soulever la lunette. Et ben voilà. C'est clair. Question suivante. Sur 100 hommes, combien commencent à dégrafer leurs pantalons avant d'entrer dans les toilettes? Céline, est-ce que le vôtre fait ça? Il le fait? Ah, vous le faites? Oh, bah c'est pas la peine de vous cacher. Oui. Réponse de Céline? 84. 84. Ah. Mais Marc, est-ce que vous le faites, vous? Avant d'aller au petit coin, Oui, ça m'arrive, je crois, ouais. vous prenez vos mots croisés, tout ça, le petit crayon. Mots croisés d'une main et... Marc? Marc, c'est plus ou moins? Attention, c'est pas évident. Je vais dire moins. Vous allez dire moins? Je vais dire moins, ouais. Est-ce que vous le dites? Je dis moins. Dites-le. Moins. Marc, les hommes ont répondu à cette question
42 marques, vous montez sur l'escalier. Amis chauffeurs poids lourds, la France est fière de vous, est heureuse. Votre épouse est debout, elle embrasse sa copine, Céline. Je me permets bien sûr de vous remercier de votre sourire. Et puis, sachez que vous avez un métier que nous respectons au plus profond, infirmière. Vous êtes spécialisée dans quelque chose? Je suis bientôt, je passe mon concours. Ah, vous passez votre concours. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses. Grâce aux infirmières, eh bien, la vie est bien meilleure, je vous le dis franchement. Et nous avons la joie de vous offrir un météophone pour la rentrée. Merci de votre sourire, merci beaucoup. Merci. Sans plus attendre, bien sûr, je vous convie à rester avec nous car nous allons tenter ensemble les 10 000 euros sous le soleil de midi. Avec, je le dis haut et fort, un super public de rentrée. Champagne pour tout le monde. Avec 250 euros pour se payer du champagne. Et on monte sur la première marche avec le Peter Alexander Band. Champagne pour tenter de doubler la mise. Écoutez bien la question. La région Champagne-Ardenne est composée de combien de départements? Soit 3 départements, soit 4 départements. Votre épouse s'appelle? Mon épouse s'appelle Virginie. Virginie, bien. Concentration de la part de Virginie. Marc, alors Je vais vous voyez dire, un peu les départements, non? Vous voyez la région ou pas du tout? Du tout. Je vais dire 3. Vous allez dire 3. Je vais dire 3. Suspense. Premier département de la région Champagne-Ardenne. Les Ardennes, 08. Les Ardennes 08. Charleville-Mézières, c'est cela, je pense? C'est cela. C'est cela. Deuxième département. 51, la Marne. La Marne. Eh oui, la Marne. Troisième. La Haute-Marne. Ah, bah, 52. il y a la Haute-Marne. Haute-Marne, c'est Saint-Dizier, c'est cela? C'est cela. Y en a-t-il un quatrième, cher Marc? Il y a l'Aube, 10. Ah, l'Aube fait partie de la région Eh Champagne-Ardenne. oui, bien sûr. Ah, bon, eh bien, écoutez, j'en apprends tous les jours. Bien, mais ne soyez pas trop tristes, car nous, bien sûr, les gardons les 250 euros, et puis on tente, bien sûr, la marche suivante. Allons-y! Nous allons parler de l'eau du lac Baïkal. Vous connaissez le lac Baïkal? Du tout. Le lac Baïkal pourrait répondre aux besoins en eau de la population mondiale. Pendant 4 ans ou 40 ans, parlons un tantinet du lac Baïkal, s'il vous plaît. Eh bien, c'est un lac qui se trouve en Russie. Bien. Un lac en Russie. On affiche la question. Je rappelle bien sûr qu'il y a le numéro de téléphone que vous connaissez tous, le 0897 66 4000. C'est un tirage au sort au quotidien sur TF1. Tentez votre chance, pourquoi pas, pour la rentrée. Ce sera avec un grand plaisir que nous converserons dans un instant au bout du fil. Je vais dire 40 ans. 40 ans pour répondre aux besoins de la population mondiale. Alors, c'est le lac le plus profond du monde, 1637 mètres. Et la population mondiale a dépassé les 6 milliards. Oui, c'est vrai que le milliard... Largement dépassé. oui. Marc, Oui. la réponse devant la France est après la pub. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En ce jeudi 28 août, je tiens à fêter une bonne fête à tous les Augustins. Bonne fête, Augustin. Et la question préalable avec notre chauffeur poids lourd Marc était: le lac Baïkal pourrait répondre aux besoins de l'eau de la population mondiale pendant 4 ans ou 40 ans. Vous avez répondu haut et fort. 40 ans. 40 ans. Quelques informations. Le lac Baïkal se trouve En Russie, en Russie.
1637 mètres de profondeur, rendez-vous compte, Jean-Luc. Est-ce que c'est un record pour un lac? Ah, c'est un record absolu pour un lac. Et est-ce qu'il pourrait répondre à 40 années de la population, des besoins de la population mondiale? 20% de l'eau douce sur Terre, soit 40 ans. Mais oui! Super, votre épouse est contente, ravie. Alors, on peut quand même dire que nous vous offrons 500 €, certes. Parlez quand même qu'effectivement, il y a la pollution de ce lac et qu'il faudrait quand même Ah bah faudrait purifier un petit peu l'eau, oui. On est d'accord, c'est un des lacs quand même les plus pollués du monde, mais c'était pour son importance. Voilà, Volumétrique. volumétrique. Bien, tout va bien. Peut-être 1000 € dans un instant sur la marche suivante. Ah, vous le faites bien, hein? C'était l'année dernière. Ah, déjà un an, les Slash, les Bratislava Boys en Russie, destination Russie. Le président de la République, qui est actuellement Vladimir Poutine, il est élu pour 4 ou 5 ans. Je dirais 5 ans. Vous diriez 5 ans? 5 ans. Comme en le nôtre. France? Ouais, Quinquennat. quinquennat. Quinquennat, quinquennat, na. Alors il faut qu'il ait au moins 35 ans hein, pour être élu et ayant vécu en Russie au moins 10 ans. C'est la moindre des choses. Ah, un président russe, 35 ans? Minimum. Et un Français, on sait, au minimum 23. 23 ans après minimum? Eh ben, ils sont un peu plus âgés chez nous. Nous tendons une oreille ou le pavillon, destination le Standard. Bonjour, qui est à l'appareil? Oui, bonjour, c'est Nicolas. Nicolas, un petit accent peut-être, non? Un petit accent du sud. De quel sud? Montpellier, à côté. Vendargue, précisément. Montpellier, le 34, c'est l'Hérault. Voilà, oui. Eh bien, l'Hérault, Montpellier, Vendargue, nous vous offrons 500 €. Merci beaucoup. Merci à vous de nous être fidèles. Comme quoi, ça arrive à tout le monde, c'est le numéro du bonheur. Nicolas, Oui, vous avez entendu la question? bien sûr. 4 ou 5 ans, Vladimir Poutine est élu en Russie président pour 4. Moi, je dirais aussi 5 ans. Également 5 ans. Oui. Si c'est la bonne réponse, l'on empoche quand même 1000 €. Ça serait bien. Un peu de suspense et la réponse est... Ah non, 4 Oh, 4 ans. Ah oui, 4 ans. Désolé Nicolas, mais 500 € quand même. Ah oui, non, mais c'est très, très, très bien. Quand Ça fait même. plaisir. Merci de nous être fidèles. Ah oui, oui, je vous vois tous les jours en plus. Eh ben c'est très gentil. Et puis le bonjour à l'Hérault et bonjour à Vendargue. Ok, merci beaucoup. Salut Nicolas, merci à Au vous. revoir. Au revoir. On va tenter bien sûr de multiplier la somme acquise. On rappelle que vous avez 500 € en votre possession. Et puis on va partir dans une belle région. Nous étions à Vendargue. Nous allons aller un petit peu plus à l'est sur la dernière marche. Je vous propose de partir. Est-ce que vous avez fait l'armée? Non. Vous n'avez pas fait l'armée? Non. Alors l'armée, voyez-vous, mettez s'il vous plaît, voilà. Destination Saint-Tropez, mes amis. Tout le monde debout, allez. Garde à vous, mes amis. Destination Saint-Tropez. Et la porte s'ouvre. Le gendarme de Saint-Tropez, il a fait le tour du monde. Mais celui-ci est sorti en quelle année dans les salles de ciné? Avec Michel Galabru, avec Ruchot, De Funès. En quelle année? Vu et revu à la télé. Première possibilité. 2500 € peut-être 1960. Qu'est-ce que vous en dites? Non. Marc, vous semblez dubitatif. Deuxième possibilité? 64? Je sais pas. Vous ne savez pas? Troisième possibilité? Je sais pas. 70? La première année de la sortie au ciné
du gendarme de Saint-Tropez 74. Une des 4 cases est la bonne de 4 possibilités. Je dirais. Dans un premier temps, je dirais 70. 70. C'était le premier d'une longue série, hein, le gendarme de Saint-Tropez. Oui, hein. parce qu'il y a eu Après, le il y avait gendarme à New York. Le gendarme se marie. Oui. Hein, c'était le premier de la série. On va se retourner vers votre épouse, s'il vous le voulez bien, merci. Virginie, c'est tout simple. Est-ce que vous êtes d'accord avec la réponse proposée et eux? Virginie, oui ou non? J'hésitais moi entre 64 ou 70, mais je vais le suivre. Donc 64 ou 70? Bien, mais bien, bien. 70. 64 ou 70. Céline, si vous en étiez arrivé à ce stade, vous êtes resté au pied de l'escalier, est-ce que vous auriez opté pour cette réponse? Oui. Oui. Nous nous retournons vers Angéline. Angéline, est-ce que vous auriez validé cette réponse? Oui. Oui. On se retourne une toute dernière fois. Attention, 70, le tout premier de la série des gendarmes. Est-ce votre dernier mot, comme dirait Jean-Pierre? C'est mon dernier mot, Jean-Luc. Nous validons donc. Première case que vous voulez dévoiler? 74. 74, 2500 €. Nous regardons. Le petit rideau se lève. Non, tout va bien. Bien. Deuxième petit rideau, voile. 60. 62 500 €, 1960. Suspense, suspense. De plus en plus chaud. 64, le gendarme de Saint-Tropez, ou 70? Remémorons-nous, était-ce en 1970, le gendarme de Saint-Tropez, dans les salles de ciné pour 2500 €? Ah! Eh oui. Alors, je me suis permis en disant c'était le tout premier de la série, mais 500 € quand même pour vous. Sympa, super, vous avez passé un bon moment. Un excellent moment. On s'est amusé. C'était super sympa. Eh ben écoutez, c'est bien là le but du jeu. Nous essayons de passer chaque midi un bon moment en votre compagnie. Merci de votre sourire. Et puis bonne route. Merci. Faites attention sur la route. Hein. Surtout maintenant avec les gendarmes de Saint-Tropez d'ailleurs. Et d'ailleurs, votre épouse est là, toujours le sourire depuis le début. Et puis vos amis vous rejoignent. Oui, nous nous embrassons. Et nous nous disons, mes amis, à demain en vous souhaitant un bon appétit à toutes et bon appétit à tous. Au revoir.